Dans la tradition populaire, l'ail est paré de nombreuses vertus. Depuis des millénaires, sa consommation est censée faire reculer plusieurs maladies, notamment grâce à des propriétés antiseptiques. La science moderne n'a pas validé toutes ces croyances, mais on peut en confiance en consommer sans excès. Vous ne le saviez peut-être pas, mais lorsque vous mangez de l'ail, vous prenez soin de vous. En effet, l'ail commun est une plante médicinale par excellence. Il est sans danger pour un usage domestique et se révèle efficace pour traiter une multitude de problèmes de santé. Antiseptique, anti-inflammatoire, anticholestérol, antioxydant, anti-allergique et même aphrodisiaque, l'ail aurait de nombreuses vertus. Utilisé voici plus de 5000 ans, des steppes d'Asie centrale, en passant par l'Égypte ancienne, la Rome et la Grèce antique, l'ail, Allium sativum, est connu depuis des siècles également pour ses propriétés anti-poison. Son succès ne s'est jamais démenti, y compris dans nos plats cuisinés, apprécié qu'il est pour en relever le goût. Grâce à ses acides phénoliques, l'ail agit comme un antiseptique puissant du système digestif et de l'appareil respiratoire, infection du nez, de la gorge et des bronches. Son effet fluidifiant sur le sang, sa capacité à dissoudre les petits caillots freinerait l'évolution de l'athérosclérose. Par ailleurs, ses principes actifs souffraient dilateraient les artères coronaires, contribuant à prévenir l'angine de poitrine. Il réduit le taux de cholestérol et apaise les troubles circulatoires, comme l'hypertension. Hypoglycémiant, l'ail est aussi un précieux complément alimentaire pour les diabétiques. Consommé régulièrement, il aiderait à prévenir le cancer de l'estomac, du côlon et du rectum, et serait efficace contre les vers intestinaux. Il aiderait également à la digestion, en favorisant le développement de la flore intestinale, grâce à l'inuline, probiotique qu'il contient naturellement. À tous ces avantages, il faut rajouter son effet préventif et thérapeutique contre le rhume, en raison de sa teneur en vitamines A, B, C et E, et la présence d'allicine, molécule antibiotique. L'ail est un remède traditionnel très ancien. Avant l'invention des antibiotiques, l'ail soignait toutes sortes de maladies, de la tuberculose à la typhoïde. On l'utilisait également pour panser les blessures durant la Première Guerre mondiale. L'ail s'emploie contre les infections, il renforce l'action des antibiotiques chimiques et évite leurs effets secondaires. L'ail fait partie de la famille des liliacées, comme l'oignon, l'échalote, la ciboulette ou le poireau. À ce titre il partage des bienfaits communs. Récolte de l'ail, illustration dans le Taquinum Sanitati, manuel médiéval sur la santé, 15e siècle. BNF. Domaine public. Il est recommandé d'utiliser régulièrement en cuisine des gousses d'ail, ou cailleux, hachés ou concassés pour profiter de ses bienfaits et renforcer le système immunitaire. C'est un excellent tonique. Toutefois, il a la mauvaise réputation, justifiée cependant, non pas d'éloigner les vampires, mais de donner mauvaise haleine que le corps exhale et peut mettre jusqu'à 24 heures à éliminer. Pour contrecarrer cet inconvénient, on peut trouver dans les parapharmacies et boutiques spécialisées des perles contenant de l'huile d'ail. Elles permettent d'augmenter la résistance de l'organisme aux infections. Pour désinfecter les plaies et les ulcères, utilisez une solution de sucre d'ail à 10% avec 1 à 2% d'alcool, ou faites des compresses de vinaigre d'ail constitué de 30 g d'ail, râpé que vous ferez macérer pendant 10 jours dans un demi-litre de vinaigre. Enfin, contre les piqûres de guêpes et autres insectes, extrayez le dard, puis frottez la zone piquée avec un morceau d'ail. À partir des gousses de l'ail, on extrait également de l'huile essentielle d'ail à la fois antiseptique et antibiotique.